Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Lucie Marchal, chargée de mission égalité au CNRS Rhône-Auvergne. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui travaillent au CNRS ou en unité de recherche mixte, dont le CNRS. Et du coup, quel que soit votre âge, votre statut ou votre fonction, aujourd'hui, on a 4 messages clés à vous faire passer, parce que la violence entre partenaires intimes, c'est un sujet délicat, mais qui nous concerne aussi au travail. Bonjour, je suis Romain Sabatier du cabinet Coop Égal qui accompagne le CNRS. Donc le premier message qu'on voulait vous faire passer, quand on parle de violence conjugale, on ne parle pas seulement de violence entre personnes mariées vivant sous le même toit, mais on peut parler de violence entre ex-conjoints ou ex-partenaires et entre personnes qui ne vivent pas forcément sous le même toit. Donc ça, c'est un premier message. Voilà, on sort de la vision traditionnelle du couple. On peut être sous toute forme de relation intime entre partenaires quand on parle de violence conjugale ou entre partenaires intimes. Deuxième message, c'est que ces violences, elles ne sont pas forcément que physiques. Elles peuvent prendre d'autres formes. Ça peut être des violences économiques, administratives, psychologiques, donc des propos rabaissants, les confiscations de papiers d'identité, le contrôle de ces liens amicaux ou de ce qu'on fait après le travail le soir, le contrôle des dépenses, la surveillance d'une messagerie professionnelle, tout ça, ça peut être des violences conjugales. Le troisième message, c'est que ce n'est pas un problème privé, mais ça concerne bien tous et toutes, et notamment dans les laboratoires, au travail en général, parce que ces violences, elles peuvent avoir des conséquences aussi sur le travail. Quand un conjoint vient jusqu'au travail pour exercer un contrôle sur sa compagne, quand un ex va afficher des messages insultants sur la porte d'entrée du travail de son ex, quand on va interdire à la personne un déplacement professionnel parce que on veut contrôler ses relations, etc. Ou que la personne va arriver avec des retards ou à côté de ses pompes au travail du fait des violences qu'elle subit à la maison. Tout ça, c'est des conséquences réelles. Et sachez qu'une personne sur quatre euh, en parle au travail, une personne victime sur quatre en a parlé déjà à un ou une collègue, donc c'est bien aussi la preuve que ça concerne le travail et que ça nous met face à ces sujets. Donc, le dernier message en conclusion, c'est de ne pas rester seul. Si vous êtes témoin ou victime de violences entre partenaires intimes, ne restez pas seul et sachez qu'au travail aussi, vous avez une écoute possible. Vous pouvez être épaulé. Il y a des ressources, notamment les assistants, assistantes sociales, qui peuvent être là pour vous accompagner, pour voir comment votre employeur, votre travail peut venir entendre cette situation et vous accompagner de multiples manières face à ça. Donc sachez-le, ne restez pas seul et des ressources existent aussi pour les témoins pour savoir comment mieux accompagner une collègue ou un collègue qui ferait face à ce type de sujet. Voilà, on vous laisse sur ces ressources internes et externes et à bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à relayer la vidéo et à bientôt dans les unités.